Je réalise que j'ai oublié d'appuyer sur l'enregistrement. C'est bon parce qu'on qualifie d'avance. Je réalise que je n'ai pas reconnu nos bailleurs de fonds pour l'Alliance pour l'éducation et la viabilité. Je suis très content de faire ça aujourd'hui parce que c'est très excitant qu'on ait eu des contributions du ministère de l'Éducation ainsi que le Fonds fiducie environnemental. Et même cette année, on a un projet de la Fondation TD. Et on est tout, très content d'avoir ce soutien pour permettre cette programmation. J'aimerais aussi reconnaître le territoire qu'on se trouve dessus aujourd'hui. Et les reconnaissances territoriales, c'est quelque chose que vous entendez souvent. C'est mentionné très rapidement, souvent. Et aujourd'hui, j'aimerais ne pas faire ça et je vais inviter tout le monde de penser approfondi de qu'est-ce que ça veut dire, hein, et le potentiel de peut-être inclure ça dans notre programmation, dans nos salles de classe. Je vais partager une couple de liens dans la boîte clavardage. Il y en a un qui est en anglais. C'est un guide pour les enseignants pour créer une reconnaissance territoriale qui est pour votre classe. Et ça prend du temps, mais c'est un très bon exercice pour être en classe. Ceci, c'est la ressource en français maintenant. Alors, quand on pense de la reconnaissance territoriale, oui, oui, réfléchir. C'est important de réfléchir et d'écrire votre intention. So, for my intention, pour mon intention pour ma reconnaissance territoriale, c'est pour vraiment mettre cet enjeu à l'avant-plan au lieu que quelque chose qu'on coche sur une liste. c'est important d'exprimer votre gratitude. Pour moi, mon gratitude est fondée dans la réalisation que si ce n'était pas pour les terres sur que je vive, I'm just feeling a little bit self-conscious. Ça me semble un peu difficile à exprimer en ma deuxième langue, mais je vais le changer en anglais. Alors, ce que je reconnais, c'est que je suis plus sécuritaire ici que les endroits où mes ancêtres ont eu. Et cette gratitude d'avoir cette terre dessous moi, c'est important pour moi. C'est ça que j'aimerais partager personnellement sur ce sujet aujourd'hui. C'est important aussi de nommer les nations de façon spécifique et parfois ça peut être difficile parce qu'il y a des endroits où tu peux chercher les noms des classes tels que moi je vis à Cook dans le district de Signic, dans le territoire Mi'kmaq. Alors on a des plus petites, des plus grosses et plus grosses bulles qui forment le Mi'kmaq. C'est une alliance de cinq combinations. Les cinq nations qui comprennent ça. J'aimerais de voir si quelqu'un peut les nommer dans votre clavardage. Allez-y, si vous ne pouvez pas. Les cinq nations qui sont la confédération de la de Wabanaki, et je t'ai déjà mentionné, c'est Mi'kmaq, et les autres sont gouvernés par des traités de paix et d'amitié qui ne sont pas des documents de vente, ils sont des traités pour maintenir la relation entre les deux peuples et la terre elle-même. Oui, Wollastock, c'en est un des cinq nations. Mi'kmaq, Wollastock et Passamaquoddy, c'est le troisième, il y en a deux autres. I'll just give it a second. Je vais vous donner une seconde. Et c'est aussi important de vous rappeler d'en apprendre plus. Alors, si vous n'avez jamais lu les traités de paix et d'amitié, je vous encourage de le faire. Ils sont très brefs. Vous serez surpris comment brefs ils sont. C'est quelque chose qu'on doit penser chaque jour, comment on traite les autres. Pas nécessairement dire que cocher quelque chose sur une liste de vérification, mais aussi reconnaître les déplacements qui ont eu lieu à cause les pouvoirs qui ont été enlevés des Premières Nations et les pouvoirs qui demeurent encore pour le premier peuple de cet État et reconnaître qu'est-ce qui va, on va y penser chaque jour. Et je souhaite que si la réponse c'est chacun d'entre nous qui devrait se battre pour, on devrait reconnaître ça chaque jour et l'apprécier. Ceci, c'est un exemple de ma reconnaissance territoriale. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec vos classes
peut-être passer tout un semestre de l'année scolaire pour décider quel que vous allez utiliser. Alors, je vous encourage d'utiliser cette pratique. Alors, on a plusieurs personnes avec nous aujourd'hui. J'aimerais que... Oh, on n'a jamais fini. Alors, Willis Sequoia, Mi'kmaq, Passamaquoddy, les deux qui nous manquent, la Confédération de Wabanaki, Abenaki et aussi Penobscot, qui sont dans le nord du Maine. Bon travail, tout le monde. J'aimerais vous inviter de vous introduire dans le chat. Aujourd'hui, on va avoir la chance de parler ensemble plus tard, après qu'on écoute un super panneau des experts et des invités. Et aussi, j'aimerais vous rappeler que c'est enregistré aujourd'hui. Si vous préférez de garder votre anonymité, vous pouvez mettre stop vidéo. Ce n'est pas obligatoire d'avoir votre vidéo aujourd'hui. Et si vous avez des concerns, des problèmes avec l'enregistrement, juste laissez quelqu'un au réseau environnemental Nouveau-Brunswick, laissez-nous savoir et on peut trouver une solution. Yeah, I think that's all of my housekeeping. Je pense que c'est toutes les choses administratives. Alors, pour aller à d'autres choses administratives, premièrement, j'aimerais parler de mon programme. Mon programme, c'est AEV, Alliance pour l'éducation et la viabilité. Ça fait presque 3 ans que je suis coordinatrice de ce programme-là. Et pour tous ceux qui sont nouveaux à ce programme, je vais vous donner mon explanation qui est centrée sur l'image d'un arbre. OK. J'espère que le fil, c'est OK. Yeah, c'est assez long. Perfect. OK. So, le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick, c'est un beau arbre au Nouveau-Brunswick. Nous sommes un organisme sans but lucratif. Nous avons plusieurs collaboratives et caucus et initiatives. Par exemple, en biodiversité, Clara est la coordinatrice de biodiversité, Watersheds, les bassins versants. Moi, puis Léa, nous sommes, on fait partie du Sustainability Education Alliance, l'Alliance pour l'éducation à la viabilité. C'est une grosse branche ici. I'd also like to just pause here for 1 second. Je vais aussi prendre une pause ici dans mes explications parce que aujourd'hui, c'est l'avant-dernière journée à Léa. Léa, est-ce que quelqu'un peut le mettre sur l'écran, s'il vous plaît? Qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est surtout pour n'importe qui a eu contact avec Léa déjà et ses compétences magnifiques. S'il vous plaît, donnez-lui une ronde d'applaudissements. Si vous avez de la difficulté avec le son, et ainsi de suite, alors baissez vos volumes autrement, allumez votre micro et donnez-lui une ronde d'applaudissements. J'aimerais en avoir un géant. Maybe the sound doesn't really work and it just sounds like me. Peut-être le son ne sonne pas trop bien. En tout cas. Thank you so much, Leah, Merci beaucoup, Léa, pour tout le travail que tu as fait durant ton contrat. J'ai perdu tout. Est-ce que ça fait 5 ans? Je ne sais pas. Yes, hooray for Leah. Thank you so much, everybody. Merci beaucoup. Okay, so going back to sustainability. Alors, on pourrait retourner à l'Alliance pour l'éducation et la viabilité. Oh, I muted myself. That was amazing. je m'assourdis. Et les branches. Et les branches. La branche de l'Alliance pour l'éducation et la viabilité. Et en dessous de cette branche, nous avons notre équipe collaborative. Les équipes collaboratives, nous avons des professeurs, des enseignantes, du monde qui travaille pour les organismes, des représentants du gouvernement, du district scolaire, des choses comme ça. So, les équipes qu'on a, gardez ça dans la tête parce que plus tard, nous allons avoir des opportunités de parler dans les équipes. So, nous avons Art and Sustainability Education, l'éducation au développement durable,
and I'm blanking at exactly the right moment. L'équipe des jardins scolaires, School Gardens, and a brand new team called Il y a une Peace. nouvelle équipe qui est appelée l'Alliance de pays d'amitié, seulement disponible en anglais maintenant, mais où on repasse le livre le club de livres de l'Alliance. C'est un groupe de lecture qui est dirigé par Chris George, un éducateur migrant à l'Université de Nouveau-Brunswick, et lui aide le monde à mieux comprendre la fondation des traités qui ont été signés avec la couronne britannique qui gouverne les Premières Nations du Canada, les réalités juridiques essentiellement. Et j'oublie une équipe, c'est lequel? Mais là. Yeah, no, that was it. Okay, so on a les équipes. Oh, Team PD, perfectionnement professionnel. So with all of these teams, Avec tous ces équipes, on a eu la chance hier de parler après notre panneau. Et les équipes ont fait de superbe travail pour établir une fondation des pensées, des idées, des solutions qui étaient présentées hier. Lia, si je peux te donner la chance de parler à propos de tout ça. Thank you very much, Zomi. merci beaucoup, Zoé. Alors oui, hier, on avait d'excellentes conversations et on a hâte aussi d'avoir d'autres belles conversations aujourd'hui. Quand il demande la question, je vais le sauter dedans immédiatement. Alors, ça qu'on veut, ça va être différent, mais c'est des questions qu'on va poser dans la séance à part. On va avoir un peu de diversité dans les idées, les conversations qu'on a. Alors, hier, ce qu'on discutait, c'était quel impact environnemental on a vu depuis la pandémie, bon et mauvais. Qu'est-ce que ça nous a dit sur notre rôle comme être humain et l'information qu'on enseigne aux étudiants sur la durabilité? Alors, l'équipe de perfectionnement professionnel a fait d'excellents points. Alors, ils ont dit que les enseignants ont besoin de plus de temps pour le perfectionnement professionnel pour développer les compétences nécessaires pour enseigner les étudiants dans ces contextes, alors le contexte de la durabilité et les impacts communautaires qui peuvent ressortir des crises telles que la pandémie qu'on vit maintenant. Et on a aussi suggéré que plus de soutien ministériel est nécessaire, plus que la majorité des journées de perfectionnement professionnel sont déjà assignées, comme au début de l'année, quand les districts scolaires mettent différents programmes en place. Parfois, ces sujets ne suivent pas toujours l'agenda. Alors, il y a eu une demande pour ça. Équipe jardin scolaire, ça, c'est la réponse à la question. Le virtuel, ce n'est pas nécessairement mieux. On a beaucoup des curriculums et les programmes ont changé de direction sur les plateformes virtuelles en ligne, mais ce n'est pas nécessairement toujours mieux. Il y a beaucoup de temps devant l'écran et pas assez de temps dehors. Alors, c'est des choses qui doivent être prises en considération. L'équipe de jardin scolaire a aussi dit que le gouvernement a plus d'argent qu'il projette, alors qu'il prévisionne. Alors, cette pandémie a mis la lumière sur les fonds qui sont disponibles à nous quand on les a besoin et quand il y a une demande pour. Alors, attendez pas, soyez parlé de haute voix et demandez pour cette aide si vous l'avez besoin. Et on s'est dit qu'on a besoin d'adresser les plastiques d'utilisation singulier qui ont augmenté avec le processus de nettoyage et ainsi de suite qui a fait la pandémie. Pour aller à l'équipe art et éducation de la durabilité. Donc, suggérer que les écoles sont des micro-communautés et les enseignants ont la pression pour accommoder plusieurs différents besoins et les demandes quand les soutiens et les services ne sont pas fournis. Alors, plus de soutien est nécessaire pour supporter nos enseignants à mesure qu'ils comblent le rôle des lacunes que les scénarios, des crises comme ceci peuvent présenter. Dernière chose, les COP durabilité sur l'éducation des affaires ils ont identifié que les bénéfices écologiques de la pandémie et la durabilité intersectorielle, c'est quelque chose qui a besoin d'être enseigné un petit peu plus dans les écoles et présenté aux oreilles des étudiants. Au-delà de la surface,
l'environnementalisme, tel que la pollution, la gestion des déchets, etc. Des choses qu'on peut garder plutôt des systèmes comme les droits des travailleurs, les droits de la personne, qualité de la vie, le règlement, le système environnemental et comment il fonctionne par tout le monde. Alors, avec ça, je crois que c'est à peu près tout. Alors, ça, c'était les remarques que notre équipe avait mentionnées hier. Comme j'ai mentionné, on aura différentes questions aujourd'hui, mais je suis content qu'on va sortir au stand de ces choses-là qu'on a faites hier. En faisant ça, on se prépare maintenant pour entendre Tyrion Leary, qui était d'accord de nous fournir avec une présentation qu'ils ont créée et qu'ils vont partager avec nous. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Zoe et Tyrion. Merci. Merci beaucoup, Léa. Oui, je me prépare à présenter la présentation de Tyrion. Tyrion est la directrice de l'école de Première Nation et on est très chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui pour parler des différents programmes en marche à cette école. Et une dernière chose aussi sur les équipes. Je pense que Clara a des liens à mettre en bas de clavardage, je pense. Oui, voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les différentes équipes, les voilà. Alors, ce n'est pas en mode de présentation. Je souhaite que c'est correct pour tout le monde. Parce que c'est un PDF. Est-ce que ça va bon? Oui? Parfait. C'est à ton tour, Thierry. Alors, merci pour l'introduction, pour la présentation. Je parlais de ce que tu as mentionné tantôt. Naruageneg veut dire l'endroit où il attrape des anguilles. Alors, qu'est-ce que les pandémies nous enseignent sur la question d'enseignement? J'aime toutes vos solutions, Léa, que tu as mentionnées. Et je suis complètement d'accord. Comme leader, je pense qu'on a vraiment besoin d'aller vers ces solutions. Et je crois qu'on peut trouver une façon de le faire dans le système d'éducation courant. Je ne m'attendais pas à le voir, mais alors je suis directrice de l'école pendant 3 ans maintenant et une enseignante pour environ depuis 2002. Et avant ça, je faisais des études des peuples indigènes et anthropologie culturelle, l'anthropologie culturelle, ce genre de choses, l'éducation. Mais je pense qu'on va à la prochaine diapo. Alors, comme Léa l'a mentionné, toutes les solutions, je pense que pour nous, à notre école, on a vu tous les mêmes défis que les autres écoles au Nouveau-Brunswick. Je pense que essentiellement, qu'est-ce que la pandémie nous a démontré, c'est que la façon qu'on enseigne maintenant, c'est pas nécessairement, ça ne suit pas les besoins de tous les étudiants. Je pense même pas que ça suit les besoins des adultes non plus. Et encore, je reviens à ce que Léa vient tout juste de mentionner, toutes ces solutions. Beaucoup des choses qu'elle a dit, c'est comment les adultes se ressentent, comme les enseignants se ressentent, comme la pression qu'ils ont pour enseigner, poursuivre toutes atteindre toutes ces attentes. Et je peux voir les deux côtés, parce que c'est vrai, comme leader, vous avez besoin d'avancer le curriculum, mais en même temps, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vos étudiants, vos parents et les enseignants. Alors, pour nous, je pense que la pandémie a mis beaucoup d'emphase sur les lacunes et on va parler des solutions aujourd'hui. Alors, pour nous, à notre école, bien sûr, pour revenir à la vérité et la réconciliation, pour revenir au corps, le cerveau et l'esprit, pour vraiment essayer d'encourager tous les différentes parties, chacun d'entre eux. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et la raison pourquoi que je mentionne la vérité et la réconciliation, c'est parce que chaque fois que je parle de l'éducation,
Il y a toujours besoin de retourner aux écoles résidentielles. Moi, je suis descendant d'un survivant de l'école résidentielle. Ma grand-mère a été à l'école résidentielle. Elle avait 3 ans. Elle n'est pas partie jusqu'à temps qu'elle avait 13 ans. J'ai appris beaucoup sur les écoles résidentielles et pas nécessairement de elle parce qu'elle n'en parlait pas. Les personnes ne parlaient tout simplement pas de ces choses-là. Alors, nous, on est sur ce trajet ici pour remettre ces choses en public, mais pour une solution, on essaie d'avancer, faire des connexions. Alors, les photos qu'on vous démontre ici, c'est simplement vous montrer avant l'ère de pandémie. Voici qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire. C'est vraiment faire entrer les parents plus souvent à l'école. Et ça revient. Je sais que c'est sur à un certain point, avant que je continue, c'est pour mentionner l'engagement parental. Et ça, c'était vraiment difficile pour moi aussi, comme directrice de l'école, pour dire non, tu ne peux pas rentrer parce qu'à cause de la pandémie. Et parce que ça, c'est si profond, les parentés à ces écoles, il n'y avait aucun de direction parentale. Ils ont été pris de leur ménage. Tout le monde connaît l'histoire. Alors, essayer de trouver plus de façon unique pour impliquer les parents, c'était un défi. Alors, on avait besoin de pousser les enseignants pour essayer de sortir et créer cette connexion avec les parents. Alors, encore une fois, mentionner tout, le corps, l'esprit et le cerveau. Je voulais juste mentionner le programme Gallup Way, c'est où on enseigne sur la nutrition et fournir les enfants avec un bon petit déjeuner, un déjeuner et un programme de collation aussi, comme vous pouvez voir dans la citation. Le contexte derrière ce programme, ça revient aux survivants. Et les choses que nous, on a appris, c'est que beaucoup des survivants, ils n'étaient pas nourris de la bonne façon. Dans certains cas, ils ont crevé de faim. Ils ont laissé encourager la faim parce qu'il n'y a pas qui s'évadait. Alors, on veut reconnaître ça et enseigner la nutrition. Qu'est-ce que les bonnes nourritures fait à votre corps? Parce que je pense que quelque chose, pas seulement moi, mais c'est quelque chose que nous, on pense. Je ne veux pas utiliser le mot voler, mais c'est approprié dans ce cas ici. Je pense, mais vous savez, on a un manque de compétences parentales. On a perdu une génération ou deux, ou même plus, qu'on n'avait pas, ou on n'avait pas cette relation entre le parent et l'enfant. S'il y a quelqu'un qui a des questions sur ça plus tard, vous pouvez certainement me les poser. On pourra continuer la prochaine diapo maintenant. Alors, ceci est on enseigne en particulier la nutrition et aussi on a besoin d'adresser la sécurité alimentaire. Alors, à partir de ça, c'est vraiment d'enseigner les enfants comment cultiver leur propre nourriture, comment en faire à l'école. Durant la pandémie, c'est intéressant parce qu'on aime encourager tout le monde pour venir et prendre du jardin, mais cette année, c'était vraiment cool parce qu'un des parents a fait un repas des légumes qui ont eu de notre jardin et a partagé ça sur Facebook. Alors, on a dit que cette année, on va vraiment faire la promotion de ce programme, mais vraiment l'envoyer et dire, envoyer un message, qu'est-ce que tu as fait avec le jardin, la nourriture du jardin. Et une chose qui nous manque aussi de la pandémie, c'est d'habitude, on a un repas de récolte et qu'est-ce qu'on faisait avant la pandémie, on commençait à couper ça avec les cérémonies de solstice, alors on aurait l'équinoxe, on a un sweat lodge avec les enfants plus aînés, on reviendrait avoir un gros repas, on invite tout le monde, on aura beaucoup d'activités autour de ça, ce genre de choses-là. Alors ça, c'est certainement quelque chose qu'on veut retourner et continuer à faire après ceci. Alors, durant la pandémie, encore pour retourner à tous les défis qu'on a vécu avant, quand toutes les fermetures ont lieu,
on a décidé de se concentrer sur la santé mentale. La santé mentale et la sécurité alimentaire, ça, c'est une initiative communautaire, mais je suis sûr que nos bailleurs de fonds, ceux qui ont financé le programme, étaient d'accord avec nous et pensaient que c'était très important pour nous de le faire aussi. Alors, beaucoup des membres de la communauté, des départements de la communauté sont réunis pour distribuer des boîtes de nourriture aux familles. Et pour plusieurs raisons, on n'était pas prêt pour la fermeture non plus. Alors, c'est dit, vous savez quoi, on va relaxer, on aura un plan en place. Une fois qu'on revient en septembre, on va s'inquiéter des académiques, des choses académiques en septembre, on revient maintenant. Voici qu'est-ce qui est plus important, ce genre de choses-là, parce que le stress, tout le monde sait que c'est cette partie de stress. Alors, et ceci, c'était notre solution pour notre problème communautaire. Et ceci, ça vient très bien. Et je pense que le centre de santé, le centre de nourriture sont maintenant en train d'encore fournir des boîtes de nourriture pour des années de communauté chaque deuxième semaine. Alors, c'est ce qu'on a fait. On fournirait des boîtes pour des années une semaine. Et ensuite, la semaine après, on les fournissait les, euh, pour les étudiants et les familles, la communauté. Alors, beaucoup de bénévoles. Au début, c'était difficile, c'était pas grave parce qu'on a besoin de nettoyer tout. Mais on s'est accoutumé, donc on va aller à la prochaine étape. Alors, nos plans pour le futur, bien sûr, on veut maintenir ce programme. On aimerait, encore une fois, d'améliorer les plans de l'école pour l'année parce que, comme Léa mentionne un très bon point, c'est vrai que l'année, d'habitude, c'est toujours planifié d'avance, comme le perfectionnement professionnel. Alors, pour fournir cette balance, on a besoin de vraiment planifier pour qu'est-ce qu'on veut encourager. Alors, bien sûr, la raison que je montre ces choses-ci, c'est parce qu'on est en train de bâtir une nouvelle salle et on aimerait que ça, il y avait une porte pour entrer, une autre porte pour aller vers l'arrière où on peut agrandir notre salle plus tard pour les enseignants de notre petit endroit ici où les boîtes se trouvent. On veut faire la promotion des repas plus traditionnels avec la nourriture. On avait les enfants là avec l'école préscolaire qui était là quand un chasseur local est en train de nettoyer une rivière, mais on va aller plus loin que ça. On veut avoir tout le monde, que tout le monde fait partie de la récolte et couper la viande. C'est pas seulement un projet. On veut que ça soit, pareil comme nos jardins scolaires, on veut que ça fait partie de notre culture scolaire. C'est ça qu'on fait l'automne, c'est ce qu'on fait le printemps. Alors ça, c'est notre but. C'est pour faire la promotion de tous les jeunes, les petits-enfants. D'habitude, dans le printemps, ils font partie de travailler avec les saumons. On ne veut simplement pas que ça soit fait simplement une fois. Et ils ont mis à fournir les perfectionnements professionnels pour nous et notre personnel. Ils ont adoré ça. Et je pense que Roland est ici aussi dans ton groupe et lui était là. Et oh mon Dieu, ils ont vraiment aimé ça. Et on a dit ça autant. On va faire ça aussi chaque fois. Et là, la pandémie est arrivée. C'est vrai. Et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est pour ça que j'ai montré le gazebo, parce qu'il y a beaucoup d'espace disponible qu'on veut vraiment utiliser pour des salles de classe à l'extérieur, pour que plus qu'une salle de classe peut être dehors en même temps. Alors, on a tout fini et je voulais juste partager une photo avec notre espace. Et on avait un artiste local qui est venu. Et vraiment, on voulait démontrer toute la nourriture traditionnelle. Et alors, il y a encore beaucoup plus de peinture qui est faite, mais tu ne peux pas vraiment le voir de cet angle-là. Juste vous laisser le voir un peu. Et merci à nos commanditaires, et merci à Tony et tous les autres. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Ah, c'est cool, voir toutes ces photos. Ainsi que les conférenciers paniquent. Donc, c'est seulement Thierry qui a porté des photos. Alors, c'est correct que tu n'as pas porté de photos. Je vois que le clavardage est en train d'exploser un peu. Merci beaucoup de partager ça, Thierry, et j'ai hâte d'avoir vos conclusions sur le panel aujourd'hui aussi. En parlant du panel, ça a l'air comme si que Donna s'est joint à nous. Donna, est-ce qu'elle est avec nous? Oui, bonjour tout le monde.
Excellent. Merci pour te joindre à nous aujourd'hui. M'excuse d'être un petit peu en retard. Oh, je sais comment occupé que tu es. Elle a coupé. Elle a juste coupé. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, et voilà. Derrière moi, sur la fenêtre, j'ai besoin de mettre un rideau. J'aime pas bloquer le soleil du tout. Ben, j'ai mis quelque chose sur la fenêtre pour. Je suis contente d'être ici cet après-midi. Merci beaucoup. J'ai manqué la dernière personne. Qui est-ce que c'était? Terry Ann Larry, la directrice de l'école de promenation. Je vais la mettre de nouveau sur l'écran. She's just unmuting. Willie. Yeah. Oh, hey. Oh, I missed your presentation, but you J'ai know. manqué ta présentation. Mais c'est correct. Au moins, je sais que tu es ici. On peut parler plus tard. Yeah, well, oh my goodness, Donna, thank you so much. Donna, merci pour te joindre à nous cet après-midi. Je souhaite que tu ne sois pas trop pressé. Je vais juste vérifier parce que tu viens juste te joindre avec nous. Le bouton pour l'interprétation, je vais m'assurer que ça fonctionne pour toi. Je ne sais pas ce que tu parles français, non? Non. Hier, je cherchais pour le bouton le bouton pour la traduction avec moi. Non, on a besoin de commencer à t'engager pour faire ça. Au bas de votre écran, il y a un bouton qui c'est écrit interprétation. As Et well. pour qui est arrivé tard aussi, appuyez sur le langage que vous voulez entendre de toute la présentation, l'anglais français. Alors, au bouton en bas où c'est écrit interprétation, un icône en forme de globe. Alors, la première chose que j'aimerais faire, Donna, est-ce que ça serait correct que si que je présente le tabac, ou est-ce que tu veux que je présente le tabac à Donna ou à ton nom spirituel? À Donna. Et là, je me présente à la suite. Parfait. Alors, je vais faire ça maintenant. Alors, on a parlé de ceci un peu hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, ceci, c'est la bonne façon à faire Zoom pour détourner les problèmes sanitaires. Et alors, je présente ce tabac à Donna aujourd'hui pour être partie de notre panel et aussi pour faire les cérémonies de fermeture aujourd'hui pour nous. Alors, je vais l'accepter de façon symbolique. Je ne sais pas si ça fait que ça fait avec la sécurité. Ah, la sécurité autour de COVID. Ah, OK. Correct. Je me demandais ce qu'elle pensait de la sécurité spirituellement. Oui, j'aimerais vous présenter avant tout avec mon nom d'esprit. Alors, je vous ai dit que mon nom spirituel, c'est Thunderbird Turtle Woman. Et je suis de côte nord-est de ce qu'on appelle Turtle Island, et l'Amérique du Nord. On l'appelle l'île de Tortue. Et je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, mettez-moi à bord et à bord. Je sais que je fais la fermeture. Alors, j'ai fait l'ouverture hier. Alors, je suis très contente de faire la fermeture aujourd'hui. Je suis honoré. Nous aussi, on est honorés. Alors, les autres membres du panel que j'aimerais vous présenter sont Jessica Hughes de SACO 2020 et toutes sortes d'autres organisations. La majorité de ces personnes-là portent au moins 3 chapeaux. Hannah Ehler, qui porte 6 ans de chapeau, mais je ne peux pas les garder compte. Terry Ann Larry va membre du panel aussi. On l'a rencontré du projet Gagnant. Il est en même ici. Alors, je vais m'excuser maintenant parce que notre modératrice, Léa, est en bonne main avec elle. Just wait for the rest of our panelists to. On va attendre pour le reste de nos membres du panel pour se joindre à nous ensemble sur le même écran. Donc, bienvenue à tous. We've got some excellent questions lined up for today. Excellentes questions pour vous aujourd'hui. Alors, je suis très excité pour passer. Pourquoi on ne commence pas avec Jimmy pour se présenter? Oui, vas-y, Jimmy, c'était vrai? Merci. I'll talk in French for this session. En français pour cette session.
Donc, moi, je suis Jimmy Terrien, je suis directeur de la programmation Projet Gaia, une organisation à but non lucratif basée à Fredericton, Nouveau-Brunswick. Et on est actif sur tout le territoire du Nouveau-Brunswick, puis même qu'on commence à avoir des personnes intéressées à l'extérieur, donc c'est excitant. J'ai un vécu avec Gaia de 10 ans presque cette année, donc ça fait un beau coup là. J'ai porté plusieurs chapeaux, agent de projet, directeur technique, agent, directeur général pour un bout et maintenant directeur à la programmation. Puis notre mission, nous, c'est favoriser l'action climatique chez les jeunes par le biais de leur éducation, donc à travers le système d'éducation du Nouveau-Brunswick. Donc, je suis très content d'être ici pour discuter avec les autres dans ce deuxième panel-là de la conférence. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Jimmy. On va aller prochain à Terry-Ann. Terry-Ann, we've had a brief introduction to Rien, you. on t'a fait une présentation brève, alors peut-être une couple de phrases pour Okay, am I unmuted here? Uh, Okay. You mean similar to what I said at the beginning? similaire à ce que j'ai dit au début? Yeah, just a couple of words. Oui, une just couple de mots. from and- D'où tu viens et Madame Wagner, elle est membre de la communauté ici. Again, La Première Nation, encore une fois, je suis directrice pour 3 ans et enseignant depuis 2002. Je travaille très proche avec la communauté linguistique de notre groupe pour essayer de permettre de I do have lots of things on the go. le langage de la communauté. J'ai beaucoup de choses It is- en marche. Mon mari a une shop de viande dans la communauté, alors je lui aide, lui aussi. And actually, that's Et ceci, c'est une initiative qui a commencé de la pandémie parce qu'à cause de nos boîtes de nourriture, parce qu'il y avait une shop de viande chez nous et ça grandit. En tout cas, je continue de tirer la tangente encore là. Mais quand tu me poses des questions sur moi, je peux vraiment remplir l'espace, franchement. That's a good thing. Bonne chose, bonne chose. We might have Bonne more. mauvaise chose. Dès qu'on aura plus d'infos, on aura d'autres questions. Hi everyone, my name is Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Hannah. and I'm a third year Je- student at Mount Allison Je University. suis en troisième année à l'Université Mount Allison de Sackville. Environmental J'étudie l'éducation internationale environnementale et I do wear multiple hats. je porte plusieurs chapeaux. Part of my learning Mais à partir de mon apprentissage maintenant à Mount Allison, c'est je garde le plus de pouvoir aux jeunes. Et je vais le dire plus tard durant le panel, mais l'école, c'est la communauté c'est l'école. Ce que j'ai appris avec mon BAP, j'ai devenu très impliqué dans les discussions sur l'éducation durable et qu'est-ce que nos systèmes ressemblent maintenant et qu'est-ce qu'il pourrait ressembler dans le futur. Ben, j'ai beaucoup de connexions à différents éducateurs, éducatrices et dans la région de Sackville. Alors, je suis devenu très impliqué dans différentes choses durant le temps que j'étudie mon bac. Je fais aussi partie des groupes de travail COVID-19, des groupes d'action communautaire des étudiants et je participais au club de la Fondation Rotary aussi à l'Université de Mount Allison. Et je fais des recherches dans différents sujets tels que l'éducation environnementale, la relation entre l'éducation et la planification. Je pense que c'est après tout. Merci. Thank you so much, Hannah. Merci beaucoup, Anna. You wanna Et give me- Tana, si tu peux nous donner une présentation brève. I mentioned Alors, earlier j'ai my mentionné plus tôt mon nom spirituel et je suis Mick Marsh, je viens de la Fondation à l'Espacito. Je suis très impliqué avec les choses culturelles, la sensibilisation de la culture. Je ne sais pas ce que moi, tout le monde, mais quand je suis en train de grandir, notre culture n'était pas visible dans l'Est et on a vécu l'assimilation en premier. Mais j'étais déterminé, après que j'étais à ma première cérémonie, j'étais déterminé à ramener cette culture à notre peuple. C'est ça que je fais. Je fais partie de beaucoup de différents groupes. Je suis sur le comité consultatif indigène à Winnipeg et je suis sur le conseil des aînés national aussi en Canada. Je suis côté américaine. Je travaille pour la protection des cultures indigènes et
je voyage beaucoup avant, autre que durant la période de COVID, bien sûr. From different cultures. J'apprends de différentes cultures et différents leaders spirituels. Alors, je pense que c'est le temps maintenant que je dois éduquer les autres sur ce que j'ai appris, mais je dois vous dire qu'avec le COVID, c'est quelque chose que je vais avoir 69 ans, j'ai 7 enfants et 23 petits-enfants. Je suis considéré comme aîné de ma communauté, mais ce COVID, c'est quelque chose que j'ai jamais vécu avant. C'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et ça nous a pris par surprise. Une chose que je sais, c'est que notre peuple peut s'adapter et on s'adapte. On s'adapte à ce qu'on a besoin de faire. Je sais qu'on a tous besoin d'être prudents. Là, je suis vraiment content tout simplement de faire partie de cette conversation. Il y a vraiment que beaucoup de personnes travaillent vers le respect de l'environnement, fait partie de l'environnement, parce que comme peuple indigène, nous, on croit qu'on fait partie du terrain et le terrain fait partie de nous. Et quand une partie du terrain est enlevée de nous, on perd notre langage, notre culture, notre identité. Alors, on est interrelié vraiment avec ces terres. Beautiful addition. Thank you very much. Bel ajout. Merci beaucoup. Et le dernier, mais pas le moins, de Jessica Hughes. Bonjour. Je vais voir que ceinture de sécurité parce que je suis dans une voiture maintenant. Je ne voulais pas le manquer, mais il y a assez de choses qui se passent aujourd'hui. On arrive à Dorchester, à l'école Dorchester pour apporter des approvisionnements pour un programme scolaire qui s'en vient un peu partout. Alors, Jess Hughes, je suis directrice générale de Sackville 2020 et le soutien à l'éducation, c'est ça qu'on s'implique dans. Et nous, on est à travers Benjamin et je vois Hannah sur l'appel aussi. Je suis très content d'avoir, on fait beaucoup de travail avec le groupe de travail de COVID et beaucoup de travail avec nos comités de jeunes en action pour mobiliser les jeunes autour de l'action communautaire. Et on travaille avec les écoles, les organisations provinciales, au niveau gouvernemental. C'est le joie d'être à l'Union lucrative pour travailler dans la réforme de l'éducation. On appartient au peuple et on représente les voix de nos jeunes, de nos enfants, de nos familles. Alors, il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont eu lieu avec le COVID. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de défis, mais comme vous l'avez mentionné, on a cherché des opportunités pour innover. Maintenant, c'est le temps d'essayer différentes choses. Maintenant, c'est le temps de pousser les frontières pour repousser contre le statu quo. Et il y a des risques parce que si on ne le fait pas, on a beaucoup plus à perdre. Alors c'est pour ça qu'on est très excités de voir toutes les histoires de succès qui ressortent du COVID. Je sais que c'est difficile parfois, mais j'ai vu des initiatives, des communautés ou des communautés, les écoles s'organisent pour supporter nos enfants, nos familles. Ça fait partie de la conversation aujourd'hui. Excellent. Thank you. Excellent, merci. And so with that, I'll move right into Avec ça, je vais rentrer dans la première question. Juste pour que tous les modèles sont clairs, je vais poser une question. Et vous avez simplement besoin de répondre. Il n'y a pas de format ici. Levez votre main si vous vous sentez inspiré à le faire. Question numéro 1. Réfléchissez maintenant à la distribution des ressources dans les communautés nordiques comparée avec la façon dont elles peuvent être distribuées dans le monde. Pouvez-vous trouver des solutions susceptibles de contribuer à la refonte d'un système qui exerce moins de pression sur les services de ressources scolaires essentielles, surtout lorsque ces ressources locales sont rares ou carrément inexistantes? Une longue question. I could speak to a little bit around what we Moi, je peux saw. parler un peu sur la sécurité alimentaire. Ça, c'est une des premières impacts qu'on a ressentis. On a réalisé tout d'un coup comment nos enfants se fient sur la programmation et les services alimentaires. Alors, un peu comme la pasteur Carolyn m'a dit, on a vraiment fait des partenariats avec des organisations communautaires. Lindsay, je crois, autour de on s'est dit, regarde, on sait qu'on ne peut pas rentrer les écoles, mais beaucoup d'enfants ont manqué ces programmes pour dîner. Et les groupes étaient vraiment mobilisés, bien mobilisés pour envoyer des nourritures à ces communautés. 250 boîtes de nourriture ont sorti chaque semaine dans notre région seule. Et ça nous a porté vers un autre enjeu autour de l'accès à la nourriture. Parce qu'il y a toujours
les, food prices going up les and prix de things. la So in nourriture terms of montaient et les really choses étaient enforcing dispendieuses, those ça things nous a more forcé à locally, penser which plus many of local. us have Il y a tried beaucoup to d'entre do nous, on a over essayé the de years, faire but it's ça been durant les années, difficult, mais you know, when c'était we had a difficile current parfois situation quand on a forcing us voulu, to think that way. parce que notre situation nous And forçait à so penser de cette façon-là. really leaning Maintenant, into partnerships with farmers, on a créé des partenariats avec food les security agriculteurs advocates et des personnes, associations to des figure out associations how pour we déterminer comment est-ce que you know, supply and demand. la demande est augmentée partout, non seulement pour les écoles, les communautés, tout le monde essaie d'avoir accès à la nourriture plus locale, plus abordable. Ça, c'est une chose qu'on a vue comme défi et comme une opportunité aussi. Did anybody else want to Il y a elaborate quelqu'un on? d'autre qui aimerait ajouter là-dessus? Jimmy a levé sa main. Go ahead, Jimmy. Vas-y, Jimmy. Nous, de notre côté, au projet Gaïa, c'est sûr que ça a créé tout un problème, l'arrivée de la COVID, parce que nous, on est actifs dans les salles de classe. Donc, on était présents en personne pour appuyer les programmes éducatifs et amener les jeunes à développer leurs propres projets. Là, c'était plus possible, plus l'accès. Donc, comment on rend ces ressources-là quand même disponibles? Donc, on a eu tout un questionnement. On a dû se pencher sur différents scénarios. Puis finalement, on s'est dit, on part totalement de nouvelles choses. On avait une programmation régulière, et comme elle n'était pas possible, puis que le temps ne nous permettait pas de se tourner et de l'adapter tout de suite, on a dit, on va garder ça pour un peu plus tard, puis on va partir en nouveau projet complètement. Et c'est là où la mission climat est arrivée, la mission, un volet de ressources sur différentes thématiques. On a développé des journées thématiques à chaque semaine. On encourageait les parents à s'inscrire même parce qu'on le sait, les jeunes étaient maintenant à la maison pour un temps. On devait quand même leur offrir cette qualité d'éducation-là sur le plan de l'impact environnemental et l'action climatique, mais le faire d'une façon un peu indirecte, virtuelle, digitale. Donc, on a développé des contenus. Moi, je dirais qu'à Gaïa, pour nous, ça nous a permis d'ouvrir des portes qu'on n'avait jamais osé ouvrir auparavant. Comme par exemple, faire des vidéos maison. On n'avait jamais exploré ça. Puis, ça nous a donné une occasion de vraiment se plonger là-dedans, explorer un peu ces plateformes-là, puis fournir des vidéos, des contenus pédagogiques, des ateliers virtuels, des choses comme ça. Puis, ça a vraiment résonné si fort que maintenant, cette ressource-là est permanente sur notre site Web. Ça nous a permis même de revoir la façon qu'on offrait notre programmation. Parce qu'avant, comme on était seulement personne, maintenant, on devait trouver un moyen de rendre quelque chose téléchargeable, quelque chose. Donc, c'est bien parce que dorénavant, je crois qu'on va offrir davantage de ça. Puis, on a beaucoup de rétroactions positives de la part des enseignants qui trouvent que ces ressources-là sont très valorisantes pour les enseignants. Ça leur donne du contenu prêt qu'ils peuvent adapter à leur guise. On a notre copyright, évidemment, là-dessus, mais les enseignants l'adaptent à leur guise. Donc, c'est ça qui est bien. Il n'y a rien de coulé dans le béton, disons. Ce n'est pas un cookie cutter. Là, on leur donne une direction, puis ils font ce qu'ils veulent avec. Donc, pour répondre à la question de l'accès, pour nous, ça a été en partie virtuel, évidemment. On a dû trouver des contenus qui sont capables, qu'on peut envoyer de façon digitale. On a pu. Mais maintenant, avec notre nouvelle programmation, on a dû se réinventer. Puis, on a pris la route de l'envoi postal. Ça a été tout un défi parce que c'est coûteux, ça demande une logistique. Tu dois t'assurer que les kits reviennent à temps pour la prochaine école, puis tu as un nombre de ressources limité. Donc, je crois que ça a changé à jamais la façon qu'on le voit, puis je crois que beaucoup d'organisations vont pouvoir bénéficier de ce genre d'approche-là dans l'avenir. Surtout, merci. Est-ce que quelqu'un a des autres commentaires? Sinon, on va avancer. I can say a quick note. I echo everything that Justin and Jimmy have already said from my own perspective as a Toutes les student. choses que Jimmy dit, je vois ça comme une perspective de je sais, maintenant, plus que jamais, on réalise que les connaissances locales, c'est si important. Pouvoir reconnaître
quels sont les besoins des étudiants de notre propre communauté. is vital. C'est extrêmement important. Et ça arrive en faisant tomber les silos, en créant des groupes communautaires, des organisations qui cherchent à supporter les jeunes. Just redesigning a Et system that juste concevoir un nouveau système qui surmonte ces obstacles et crée une plus grande discussion entre les écoles et les communautés, c'est si important. Et c'est incroyable de voir du travail, du groupe de travail qui a accompli. C'est pas simplement c'était toute la région de Tantramar, incluant Dorchester et Port Elgin, qui ont réuni à nous. Et comme étudiant, basé à Sacre, je n'ai aucune idée de ce qui se passait dans les autres communautés. Mais le groupe de travail, à cause de COVID, a réuni tout le monde. Et ça m'a créé un intérêt dans moi, ça m'a passionné pour supporter les autres étudiants. Et c'était, les sentiments étaient mutuels. Il y avait ce beau soutien entre les communautés et les écoles à travers toute la région qui a montré une grande force, comme c'est bien la régionalisation des différents services, mais en même temps, de garder local et se concentrer sur vos besoins ou les besoins de nos étudiants. En utilisant les connaissances locales à notre avantage, ça est devenu très, très clair pour moi-même à travers toute cette expérience de COVID-19 et pour s'assurer qu'on fait tomber ces silos, que peut-être qui existaient avant toute cette expérience a été déclenchée. Je pense que c'est une des choses clés pour qu'on puisse avancer. Right. Thank you very much. Non, merci beaucoup, Anna. Right along to our next question. Je vais permettre d'aller à la prochaine question qui s'attache très bien à notre question. So the solutions, adaptations, and resources schools and communities are De nombreuses solutions, adaptations et ressources mises en place pour les écoles et les communautés en réponse à la pandémie démontrent l'interconnexion de nombreux niveaux de notre communauté. what other sectors Avez-vous été témoin au cours de la dernière année d'exemples frappants de cette interconnexion? I'll put the question up in the chat. Jessica speaking. Jessica, ici? I mean, I think it's been pretty apparent Je pense that que c'est apparent pandemic has que been la pandémie harder for some than était others. plus difficile pour certains comparé à d'autres. Village to come together to really affect Et ça change. prend tout le village pour se réunir pour créer le changement positif. Je sais, comme agent de développement, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'engager des secteurs plus difficiles à travailler avec. Ceci, ça a enlevé les obstacles et les silos parce qu'on s'est tous réunis pour la même raison. Et c'était pour survivre et pour s'entraider. Et un peu comme Hannah a déjà dit, je pense qu'il y a encore beaucoup assez de dégâts qui sont ressortis de cette pandémie, des problèmes environnementaux et sur l'éducation. Mais ça nous a rappelé de notre humanité et ça a mis la lumière sur les cracks dans le système de façon que je ne pense pas qu'on peut jamais, ça ne peut jamais passer en inaperçu. Je souhaite qu'à niveau humain, on peut tous garder compte de ça et continuer pour bâtir les ponts entre les différents secteurs parce que aussi maintenant, comment rapidement qu'on peut se mobiliser, comment rapidement qu'on peut créer de l'action. On met nos titres à côté, mettre nos secteurs qu'on travaille avec à côté et se réunir comme front uni pour l'humanité. Je pense qu'on a vraiment vu ça à travers la province de beaucoup de différentes façons. C'est vraiment inspirant. Ça, c'est mon espoir. Et Thérianne, est-ce que tu avais quelque chose que tu l'as ajouté? Tu as l'air comme si tu as quelque chose à dire. Juste que tu as le temps de toi, hein? Je pense que si les questions que tu poses, c'est notre défi qui continue à essayer de trouver des façons, même pour les Premières Nations, on n'a pas nécessairement de la juridiction provinciale. Vous savez ce que je veux dire? Et là, on est indépendant de plusieurs façons. Et là, il y a le gouvernement fédéral. En tout cas, quand on parle des questions précédentes, et même maintenant,
Je pense aussi que j'aimerais avoir des solutions sur comment se réunir et travailler ensemble plus souvent parce qu'on a toujours des obstacles. Il y a toujours un obstacle de financement entre les juridictions qui revient toujours en jeu. Mais je pense que peut-être, si que je reviens à comment notre communauté a géré cette situation, c'était parce qu'on avait la même vision. Vous savez ce que je veux dire? Si qu'on peut se réunir avec les mêmes visions, un peu ce que, comme vous le faites ici, je pense que peut-être à ce point-là, les choses qui vont être un peu plus faciles. Parce que je ne sais pas si le défi de financement, c'est à cause qu'il y a différentes visions. Vous savez ce que je veux dire? Ça fait du sens. Parce que dans des situations de crise, qu'est-ce qu'on se concentre dessus essentiellement? Alors, on peut faire un peu de planification, dans le futur, peut-être ça va nous aider. On ne sait pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est un bon point. Et je pense que cette vision, c'est peut-être mentionné dans la dernière question. Alors, ceci, ça va être la dernière question pour le panel. Et on encourage tout le monde à répondre. Je sais que ça va être la dernière. Alors, l'établissement d'enseignement vise à offrir des services nombreux et variés à nos élèves tels que les clubs d'intérêt spéciaux, que c'est accessible à tous les étudiants dans les écoles ferment. L'accès à ces services se relativise largement, donnant lieu à des inégalités dans l'accès à la qualité d'éducation pour de nombreux élèves incapables de contrôler ces circonstances extérieures. Que pouvons-nous retenir de cette expérience pour créer un système de soutien communautaire plus solide pour ceux qui en ont besoin le plus? J'ai mis ça, la question en boîte de clavardage pour tous les participants. Si vous voulez relire la question, vous pouvez pas. I'll maybe touch on that. Peut-être que je vais parler de ce sujet. Encore, pour revenir à ce que j'ai discuté avant, je pense qu'on a besoin de regarder tous ces enjeux-là à tout temps, pas seulement quand la crise, quand il y a une situation de crise. Alors, qu'est-ce qu'on veut investir dedans? Et la raison pourquoi, la raison que je voulais parler de ça, c'est parce que nous, on a vu tous ces obstacles pour les enfants avec besoins spéciaux, les enfants qui ont de la difficulté avec leur identité sexuelle. Et comment est-ce qu'on crée un espace sécuritaire dans les écoles aussi? Et c'est ça que nous, on a trouvé. On ne peut pas simplement se concentrer sur une journée. On doit essayer de s'éduquer nous-mêmes pour être plus ouverts à tous les besoins dans les écoles. Et encore une fois, ça revient toujours à la planification. Comment est-ce qu'on s'assurer qu'on touche sur toutes ces choses-là durant l'année? Parce que si vous en faites trop, vous finissez à ne pas accomplir rien du tout. Et je me sens même concernant notre éducation à l'extérieur. J'étais en contact avec Tony une couple de fois et pour essayer de vraiment rentrer en profondeur dans les choses que votre organisation offre. Mais ensuite, c'est quand ça vient à ce temps-ci de l'année, c'est pas encore planifié. Alors, ça qu'on essaie de faire, on essaie de créer plus d'espace qu'on peut utiliser pour que quand on a une opportunité de mettre notre éducation à l'extérieur un petit peu plus, vous savez ce que je veux dire? J'utilise ça comme exemple. Je pense que si qu'on peut le faire, toutes les choses, ça se répète un peu peut-être. Je ne sais pas si c'était intentionnel, Léa, pour nous apporter dans cette sensibilisation pour vraiment essayer de travailler ensemble pour planifier mieux pour le futur. Merci, Thierry-Anne. Et sur cette note, oui, la conférence, qu'est-ce que la pandémie nous enseigne sur l'enseignement, toutes ces réponses, sur la réponse à ces questions. Alors, je suis contente que c'était ça l'intention et c'est ça qui a lieu. Est-ce qu'il y a autre personne qui veut parler sur cette question ou faire un commentaire sur ce que tu as juste dit? Moi, je vais faire un commentaire rapide, Jessica.
we immediately saw in Une our des choses qu'on a vues immédiatement dans nos communautés rurales de Tantraman, comparé à ce que j'entendais, les différents défis pour les pères, les collègues, les familles dans les plus grandes villes, l'Internet, la connexion d'Internet, accès à la technologie à la maison. Je pense que le monde pense que c'est facile pour tout le monde d'aller en ligne, mais ils ne comprennent pas que beaucoup de nos familles ont un ordinateur par ménage. J'ai celui peut-être 3 ou 4 enfants et que ça a fonctionné. Et qu'est-ce que le monde pensait que les parents qui peuvent encourager, ils ont l'espace de pouvoir apprendre de cette façon. Ça, c'est un grand obstacle pour nous. Et ensuite, il y a autre, la connexion Internet. Ça, c'est pas trop bon dans le monde rural. On dit que 80% rural, 80% d'entre nous, les difficultés avec ça. Et la question de sécurité alimentaire aussi. Alors, les obstacles que l'équité autour de l'accès à l'Internet et la connectivité, c'est un petit peu. Nous, on a trouvé que beaucoup de familles qui ont ça simplement des téléphones. Je veux dire, pour revenir à le problème de connectivité, comment est-ce que vous enseignez, comment est-ce que vous livrez n'importe quel curriculum d'un téléphone? Alors, je vais juste ajouter ça. La technologie n'est pas nécessairement un droit. Alors, on questionne qu'est-ce qui rend l'accès à la technologie. Et ça ne devrait pas être un obstacle, un filtre entre la bonne éducation et Jimmy, dans les commentaires? Nous, de notre côté, je dirais la technologie, on a un peu contourné, on a trouvé un moyen, OK, qui a accès à la technologie, qui a accès aux élèves? Donc, l'enseignant a tous les outils. Quand l'enseignant est engagé au départ, il y a son ordinateur, il y a l'accès web, puis on est conscient que pour un moment, les élèves étaient à l'extérieur, étaient chez eux. Donc là, on devait un peu passer par l'enseignant pour faire passer des contenus vers les parents. Mais une fois l'enseignant de retour en classe, les élèves, il y a quand même ce pont-là à créer avec les enseignants. Et nous, on a réalisé avec ce temps-ci qu'on dit souvent, on favorise, on empower, parce que je n'ai pas d'autres mots en français, là, mais les élèves à l'action climatique. Mais dans une situation comme tout de suite, on doit le faire par l'entremise de l'enseignant. Donc, dans le fond, on empower les élèves, mais on empower l'enseignant d'abord à être capable de livrer ces contenus-là. Donc, c'était sortir un peu de notre zone de confort. Personnellement, nous autres, on est habitués de prendre la lead, de prendre la place de l'enseignant un peu, puis de l'appuyer. Mais maintenant, l'enseignant devenait le livreur. Donc, on devait fournir les outils clairement avec toutes les bonnes directives. Et l'enseignant devenait la personne qui livrait ces contenus-là. Puis on réalise à travers ces approches-là que c'est peut-être même bénéfique. Parce que l'enseignant va s'approprier plus personnellement le contenu, plutôt que peut-être certains enseignants, on ne se le cachera pas, vont voir ces périodes-là un peu comme du temps libre pour faire ma correction, puis des choses que je n'ai pas le temps de faire dans des temps normaux. Mais là, ça leur donne cette place-là pour émanciper ce savoir-là. Puis on sait qu'il y a certains niveaux, le changement climatique, il y a un peu un manque de confiance des enseignants, des fois, à livrer ce contenu complexe-là. Donc, en leur donnant les outils, en leur donnant un bon appui, puis en étant là quand même virtuellement pour appuyer la démarche, je pense que c'est un peu une formule de perfectionnement professionnel en même temps pour l'enseignant. Ça leur permet de rehausser leur niveau de confiance à livrer ce genre de contenu-là. Donc, c'est un peu l'approche qu'on voit, mais je pense que d'abord et avant tout, on doit écouter les jeunes. On l'a vu cette année que les jeunes ont été beaucoup affectés. La santé mentale, c'était une grosse affaire. Pas juste pour les jeunes, on voit des adultes également, des personnes aux prises avec plus d'emploi. Mais pour les jeunes, ça les a brassés pas mal. Ça. On n'aurait jamais imaginé les mettre dans cette situation-là. Puis, de quoi il y avait besoin, je pense qu'on n'était pas totalement prêt pour adresser cette question-là. Puis je crois que dans le futur, ça serait important de les inclure à tous les niveaux puis d'écouter ce qu'ils ont besoin, particulièrement les
les populations, les jeunes marginalisés, donc d'autres races, d'autres orientations sexuelles. Il faut les écouter pour être en mesure d'offrir les bonnes ressources. Puis, pas des choses complexes, mais des choses qui leur parlent à eux, qui vont leur permettre de développer leur propre savoir sur tous les niveaux. Le savoir comme tel, mais les savoir-faire aussi, les savoir-être. Donc, comment être en société si tu te sens différent? Donc, comment prendre ta place, puis exposer ta différence, puis pas avoir peur de le faire. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer dans l'avenir. On a beaucoup de travail à faire. Mais je vois cette période-ci aussi rayonnante que noire. Je pense que ça nous a amené à réfléchir beaucoup cette année-là. Oui, merci beaucoup, Jimmy, pour ça. Et Hannah, avez-vous quelque chose d'autre à dire? Hannah, est-ce que tu as d'autres idées à présenter? I would like to add something. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que ça me permet. Tu me permets? Oui, vas-y, Donna. We'll move right to you next. Yeah, it's kind of like the different questions C'est un altogether peu comme les différentes questions qui s'ensemble, mais voici une chose que je vois that is happening avec les lieux with the COVID. avec COVID. They missed one another. The young Et people ce really missed. manque, les jeunes, ce manque à l'école. Et là, maintenant, ils sont de retour. But one thing that they're Mais une chose learning qu'ils ont vraiment appris, truly how to look c'est at a vraiment crisis comment regarder une situation de crise et comment travailler come ensemble, together. comment se réunir en temps de crise. You know, when we do the circle, it's very important. Et nous, And quand on fait nos cercles, I et quand on va une salle de classe, on fait des cercles de partage. Je rappelle tous les étudiants de cette salle de classe person within que that chaque circle. personne à l'intérieur du cercle a une valeur. Each and every person Et has chaque personne a une valeur. Et alors, il y a besoin d'avoir le sentiment de valeur. Et je pense que cette pandémie les fait sentir sans espoir aussi, comme si ils ne peuvent rien faire. En faisant quelque chose, non seulement écrire des choses comme dans les salles de classe, mais physiquement faire quelque chose, fournir la rétroaction. Je pense que pour moi, c'est très avantageux parce que, encore dans notre culture, on est dit de balancer les 4 parties de nous-mêmes, qui est les parties physiques, spirituelles, mentales et émotionnelles. C'est 4 cadrans sur la roue de médecine. Si on laisse abandonner une partie, on va être en balance, on va pas être balancé. Alors, dans ce sens-là, ceux qui sont marginalisés, they're included in something. ils sont inclus dans quelque chose. Ils sont inclus comme en forme de consensus, si vous voulez, pour atteindre un résultat, au moins des idées, comment ils peuvent assurer que les choses sont faites. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de difficultés avec ceci. C'était mentionné par la dernière personne, ils n'ont pas vécu d'expériences comme ceci. Alors, faisant quelque chose ensemble, ça les fait sentir aussi qu'ils ont quelque chose à contribuer. Ils sont extrêmement importants et leurs suggestions et leurs pensées sont importantes. Aussi importantes que ceux de l'enseignant. Alors, merci. Excellent. Thank you so much, Donna. Merci beaucoup, Donna. You had some- Et Hannah, tu avais quelque chose à dire, je crois? Yeah, I did. Thank you so much for Oui, those comments. merci beaucoup pour ces commentaires, Donna. I was about to touch on them from my own J'allais de parler de ma propre perspective. Totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. And I'm going to touch on that a little bit as Je vais parler well. de ça un peu aussi. But as far as what Quand ça vient, qu'est-ce qu'on peut ressortir de cette expérience? Premièrement, I think je pense qu'une des choses majeures qu'on devrait arriver, c'est questionner la propre définition de l'éducation. Comment on fait l'éducation et qu'est-ce que ça ressemble à nos communautés respectives? Est-ce que l'éducation a vraiment besoin de demeurer entre les 4 murs du salle de classe ou est-ce qu'on peut le faire à travers différents entiers? Et je pense qu'une fois qu'on ouvre, comment on démarre ces discussions, ce genre de dialogue, là, il y a beaucoup de plus d'opportunités pour être inclusif des communautés marginalisées, les jeunes peut-être qui tombent derrière les autres, parce que la réalité, ça n'a pas été conçu pour chaque étudiant individuellement. Il y a du monde qui sont versés derrière les autres et je pense que COVID-19 a vraiment été catalyste pour cette discussion sur où est-ce qu'ils sont, ces lacunes-là, où est-ce qu'il y a des membres et ça veut dire que le système a besoin de changer, de mon opinion. through my degree, I
Dans mes études, mon bac, j'ai appris beaucoup de choses sur la valeur de l'apprentissage expérientiel. Je vais utiliser ça comme exemple parce que la majorité des choses que je fais, avoir cette expérience holistique sur l'éducation, beaucoup de mon apprentissage, j'ai étudié à l'étranger, j'étais impliqué dans le développement des affaires, j'ai appris l'éducation, j'ai eu des discussions avec des éducateurs à travers de différentes expériences, j'ai appris aussi tant, sinon plus, que ce que j'ai fait en étudiant dans la salle de classe et en prenant des notes devant un enseignant ou un professeur. Et ces expériences ont besoin d'être valorisées aussi que les expériences traditionnelles. Alors, pour être ouvert, pour faire l'éducation de différentes façons, je pense que c'est absolument quelque chose qu'on peut ressortir de COVID-19 et aller de l'avant pour offrir de nouvelles opportunités pour ceux qui ne sont pas en train de voir du succès avec le système qu'on a maintenant en place. Et ça tâche au commentaire d'Arnaud aussi parce que la perspective de donner pouvoir aux jeunes. Et il y a tant de choses que la communauté peut faire pour supporter les jeunes à travers l'apprentissage expérientiel, mais à travers d'autres moyens aussi, parce que les jeunes qui ont un sentiment de place, un sentiment d'appartenance à leur communauté, vont être inspirés, motivés de redonner à leur communauté aussi. Alors, ça non seulement c'est une opportunité pour l'éducation, pour les jeunes, les étudiants, mais aussi ça bâtit une communauté plus forte en général. Et alors, ça a l'air si clair, après moi, pour faire tomber ces là où utiliser ces différentes expériences et c'était pour engager les jeunes dans la communauté. Je pense que c'est une opportunité pour l'éducation. J'étais privilégié de travailler avec le conseil de coopérative. J'ai appris les coopératives à travers d'eux et les structures de gouvernance, et ainsi de suite. Et ça, c'est un exemple comment on peut créer des opportunités pour plus d'éducation pour d'autres jeunes. Et donner les jeunes un sentiment d'appartenance et les faire sentir qu'ils sont en sécurité à leur propre communauté, c'est un sentier très clair pour moi, de ma perspective. Les pandémies, qu'est-ce que nous enseignent sur l'enseignement? Peut-être que enseigner, c'est quelque chose de complètement différent, peut-être. Alors, excellente perspective, excellente idée. Participants, on a entendu beaucoup de discussions intéressantes maintenant, dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? S'il vous plaît, soyez libre de les mettre davantage. Vous lavez vos mains, allumez vos micros, parlez de votre voix. Do you mind if I break in with a little bit Est-ce of que ça maybe, dérange que je vous donne, while the audience is thinking, pendant lorsque que les participants pensent, de penser des questions, j'aimerais vous inviter de se lever, tout le monde. Si c'est possible, please everybody get up. debout I'm tout le monde, welcoming all of you. je vous surveille. Bring your great minds think outside into this because it's been more than an hour. Alors, ça fait plus qu'une heure déjà. Je vous invite de juste se bouger un petit peu. Et la première chose à faire, the first thing that we do, oh, thank you so much, Jess Hughes, for joining us. Merci beaucoup, Jess Hughes, The cell phone pour is vous joindre à nous. Thank you so much for joining. Merci beaucoup pour te joindre à nous. Okay. So the first thing to do Alors, la première chose à faire the Great Minds Think Outside session, and dans also une session Great Minds Think Outside, et je dois dire aussi n'importe quelle session quand vous sortez les enfants dehors, create a circle with c'est your pour students. créer un cercle avec vos étudiants de coude de velcro. Alors, regardez, faites ceci comme tout le monde s'est joué ensemble sur l'écran. So imagine that there's Alors, Velcro. imaginez qu'il y a du velcro sur vos coudes, You stick them together, and now et vous les everybody. collez ensemble, et là, maintenant, tout le monde essaie de As soon as we've made our nice on va les décoller, surtout qu'on a fait notre setup. Mais imaginez que vous êtes debout avec vos étudiants, vous avez vos coudes ensemble, et sur 3, on va les déchirer, on va faire le son de velcro. 1, 2, 3. So this is a fantastic way to Alors, make ça, a c'est une façon fantastique in a schoolyard. There, de créer un barrière de l'école scolaire. kids come outside. Souvent, quand les étudiants sortent dehors, ils disent « Ah, c'est la récréation, et tu ne peux pas les faire concentrater du curriculum. » Alors, dans un cercle, les coudes de velcro, c'est une bonne façon de communiquer avec eux. Et maintenant, c'est le temps, non seulement de s'amuser, mais d'apprendre aussi. Everybody do a little dance.
Actuellement, tout le monde est un petit danse. Tirez-vous un peu. Là, maintenant, je souhaite que j'ai eu du temps à poser des questions. Alors, mettez-le dans la boîte de l'abordage. I think it's, Je pense I think we all have to go back to the qu'on table a and tous besoin de discuss, retourner à la what we're table actually et teaching. regarder qu'est-ce qu'on enseigne You know, I know essentiellement. there's a movement Je sais qu'il y in, a du mouvement departments, like, 'cause au I'm involved ministère in parce some of que those, je suis meetings, impliqué dans ces réunions to go towards pour more of a global, aller vers more of a global curriculum, plus right? un So we curriculum have global, that alors que vous avez to really, l'autonomie pour vraiment, well, for us, it would be pour autonomy nous, ça to, serait l'autonomie pour nous de culture, voir inclure la you know, just culture, part of the, mais peut encore partie the overall de movement for le climate mouvement change, pour le changement climatique you know, outdoor et activities and all that ces kind of thing. activités à l'extérieur, tous ces genres de choses. Process, I have Mais it moi, up je suis here. encore, je l'ai ici, de notre activité Great Minds. Roland, est-ce que c'est Roland? He Oui. identified Roland a identifié plusieurs espèces d'oiseaux dans notre région. Alors ça, c'est un projet que je n'ai pas fait de suivi avec, mais je voulais simplement avoir those birds that he identified, avoir les oiseaux qui est identifié. Je voulais post them. les You afficher know what I mean? And signs like the weather. et même mettre des enseignes pour si quelqu'un visite notre endroit, il pourrait savoir que voici les espèces qui se trouvent chez nous. Alors, en tout cas, j'ai parti sur une tangente, I guess. mais 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 une chose, je sais qu'Annalie a une question qui brûle. Merci. I thought I'd say instead of Je penserais que je le dirais au lieu d'essayer de in the chat écrire box. dans la boîte d'abordage. First wanted to say thank you. Premièrement, j'aimerais te dire merci The pour l'envoi aux membres du panel. Très intéressant pour entendre toutes vos présentations. Ma question est plus au niveau des jeunes. Donc, est-ce qu'on a même demandé aux jeunes à quoi ressemble l'éducation, qu'est-ce qu'eux aimeraient comme soit pratique d'éducation ou comme idée ou projet, etc., qu'eux autres aimeraient voir dans leur communauté, dans leurs écoles? Qu'est-ce qu'eux seraient intéressés? Est-ce qu'on a cette réaction-là? I guess, je me pose la question, juste comme ça, là, juste savoir si c'est quelque chose qui a été fait, une approche qui a été peut-être pensée ou en impliquant vraiment, on parle de l'engagement jeunesse par rapport à le programme, par rapport au développement de la communauté, etc. Fait que je lance la question comme ça. So panelists, whoever would like to answer the question, Si please. quelqu'un aimerait de répondre à cette question, soyez. I was just waiting for someone else, but J'attendais quelqu'un d'autre, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui allait répondre? Non? Non, I have a comment, but go ahead, Terry Ann. You can go ahead. J'ai un commentaire, Anna, mais vas-y, I think Thierry. that's a great idea. Non, je pense que That's c'est all une I was excellente idée. comment on. It's true, like Je simplement dire, c'est vrai. Parce que je pense vraiment we shouldn't use curriculum as a qu'on ne barrier. devrait pas utiliser le curriculum comme obstacle dans ces démarches. Je sais pour un fait qu'il y a plusieurs façons d'inclure ces idées et encore couvrir le That was curriculum. just my point, but you're right. C'est le point que je voulais faire, mais c'est vrai. It's good to get their voice. C'est bon de savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Yes, Annalie, that's a phenomenal question. Amélie, c'est une excellente Well, I question. don't Et je sais que je ne parle pas pour tous course. les éducations, les étudiants de post-secondaire, je parle de mon expérience et de l'expérience à l'Université Mount Allison. Mais je sais que mon bac en planification internationale, c'était I see majeur à l'Université on the Mount call, Allison. Je vois le docteur Michael est sur l'appel, mais lui, il m'a vraiment supporté pour passer mon propre bac, qu'est-ce que je voulais étudier. Alors, je suis la seule personne à l'Université Mount Allison qui étudie qu'est-ce que j'étudie maintenant. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres étudiants qui prennent avantage de cette opportunité. C'est la même chose avec l'apprentissage expérientiel. Il y a environ 2200 étudiants à l'Université Mount Allison
et seulement le premier or so. dont 30, Fox could correct et me je if that's suis sûr que right, Dr. Fox peut that corriger are si taking c'est pas advantage of vrai, qui experiential prend avantage des opportunités d'apprentissage expérientiel. a lot of Et talk mon in terme continue à croire que beaucoup de discussions now about the advantage of le sommet master learning sur l'avantage de l'apprentissage expérientiel being in charge of our own et être en education charge de and notre propre éducation seeking out the et chercher des expériences qu'on veut avoir et apprendre des choses qu'on veut apprendre. it's just C'est at the vraiment beginning. important, mais c'est vraiment au début de ça. Et je sais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de conversations avec les jeunes About where sur qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on aimerait, oui, la direction qu'ils aimeraient voir. Mais j'ai beaucoup d'espoir. at the student Et union, ma position, c'est que I will be prochaine, strongly advocating je for students. vais demander que les étudiants ils pensent beaucoup à réfléchir encore, je vais mettre plus d'emphase sur l'apprentissage expérientiel. Toute l'idée, c'est autour de meilleure éducation essentiellement. Je souhaite de parler de ça, mais je ne peux pas être la seule qui va le proposer. Alors, je pense que on a déjà que cette discussion va le momentum on doit avoir des discussions sur ceci. Avant ça, créer la sensibilisation générale que oui, on est des étudiants. Et oui, on paye pour les frais scolaires et on devrait avoir quelque chose à dire de la façon qu'on apprend et de ce côté. Juste pour ajouter à cette question-là, rapidement, je crois qu'on demande l'opinion des jeunes à certains moments, dans certaines circonstances, mais je crois que ça vient toujours avec des balises. Ça vient toujours avec un certain cadre de livraison, comme je pense juste à nos programmes à nous, si on regarde dans l'ensemble de nos statistiques, on est un organisme qui travaille en matière de changement climatique, mais on s'entend quand on regarde des objectifs de développement durable, l'objectif des changements climatiques est l'objectif 13, mais tu peux le ramifier puis le connecter à tous les autres objectifs sur le tableau. Donc, la question n'est pas est-ce qu'on est seulement en sciences ou en maths, c'est trouver ces connexions-là avec les autres matières aussi. Donc, peut-être en parlant aux jeunes, on valorise beaucoup le développement des compétences, la multidisciplinarité, mais on ne le fait pas bien si on ne demande pas aux élèves comment ils peuvent faire un projet à travers une autre matière que la science, mais dans le même sens, comme écrire un texte, comme dans les langues, faire un peu de statistique, on est dans les mathématiques. Un projet peut englober beaucoup de matières. C'est là où on va devenir bon à faire cette multidisciplinarité-là, qu'on va leur donner la voie, qu'on va trouver ensemble, sans leur donner des balises d'objectifs. Je crois que Laura avait quelque chose. Que j'ai le droit de dire quelque chose. Je ne suis pas dans le panel, mais j'aimerais dire quelque chose. I'd like to say that from my point of view at Hampton High School, de mon point de vue à l'école Hampton High School, quand les enseignants pensent que c'est important, ils vont trouver une façon à l'incorporer dans leur classe. Je pense que ça commence vraiment avec les enseignants qui comprennent le changement climatique, qui comprennent l'urgence, aussi l'importance. Et quand ils le font, ils en apprennent plus. you have to teach it. You Tu as besoin can't. d'enseigner. Tu ne peux pas l'enseigner quand tu l'apprends. Quand tu l'apprends, si tu comprends vraiment le changement climatique, il n'y a aucune façon que tu ne peux pas incorporer chaque chose que tu n'as pas de différence quel cours vous enseignez. That's so Et je important. pense que c'est si important. I just want to add one thing Et that at je our vais juste ajouter une dernière chose qu'à we notre were really école, que ce qu'on concerned. fait dans notre sondage, on était très préoccupés avec la santé mentale. On a fait un sondage vers la fin du premier semestre pour voir qu'est-ce que les étudiants apprennent. Le premier semestre pour vous aider au deuxième semestre et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre les autres étudiants. Et une des questions des étudiants, c'est quelle activité tu as vraiment aimé ce semestre. Et sans doute, chacun ont dit les choses qui impliquaient leurs amis, impliquaient travailler dehors, dans la salle, travailler avec leurs mains. Tout ça, c'est des choses qu'ils ont dit qu'ils ont vraiment aimé. Et après ça, notre école, je l'ai mentionné hier, on a utilisé 1 500 de notre argent de l'éducation scolaire pour acheter du bois pour bâtir un jardin. Et quand l'école a vu le point de vue des étudiants, comment important que c'était, alors ils mettaient les ressources, investissaient les ressources. From teachers or from the Ça students. peut venir des enseignants et des étudiants, mais si ça vient des deux, vous pouvez atteindre vos buts. Merci beaucoup, Laura. Take this momentum and move it into the breakout Prendre le rooms. momentum et We've l'apporter gotta dans les salles get this séances à part. discussion
Parce rolling. qu'on a And besoin de everybody to démarrer les discussions. Je veux que tout le monde ait la chance de parler. remember back Dans way cette- back at the beginning of this, vous vous en souvenez, au we début de talked about ceci, different on a parlé des teams, des Sustainability Education Alliance teams. différentes You can see équipes them on the de l'AEV. Vous pouvez toutes les voir là dans les salles à part. S'il vous plaît, choisissez la chambre, la salle que vous voulez rentrer dedans. Et on va envoyer une série de questions. On veut que vous répondiez et on va vous encourager de vous joindre, in the chat here. de travailler sur le Jamboard. Alors, je vais mettre le lien dans votre clavardage ici. Alors, s'il vous plaît, joignez-vous à ces gens dans la Team PD, question. Sustainable Education, Educo Développement Durable, Peace and Friendship Alliance Book Club, School Gardens, Jardin Le livre, jardin scolaire. Go ahead and join those. Or if there's Alors, another joignez-vous à ces receive, salles où then il y a une autre do équipe that. que vous aimeriez voir. Join the one we were in yesterday or a new one. Donc, on a le choix de. Thank you. And so me, I just wanted to mention that for the Je vais Jamboard. mentionner sur le Jamboard, c'est-à-dire que j'ai besoin d'accès. Thank you. Woohoo! Please, panelists, be free. Thank you so much also. Thanks to you. Thanks for the invite. I don't know which one to choose. It's hard. You can Yeah, technically and go in and out to others. And I don't have a lot of time to spend, so I want to use the right one because I'll have to step out. Okay. Just for me, choose for me. You want me to choose for you? Yeah, it doesn't matter. Okay. Random. Do you want to follow Terry Ann? Or do Okay. you want to be in a different Okay. group That's than good. Terry Ann? Okay. Yes. Donna, I will send you over to Terry Ann. Okay. Wow, that's a busy team. So everybody who's still with us, which rooms can we send you to? Alors, tout We le have, monde est encore avec vous, avec nous. Quelle salle vous voulez qu'on vous mette dans? vous aimeriez être dedans? So me? Oh, hello. Hi. Julie Christine. Bonjour. Hi. Maybe you could put Adeline and I in the same room. Okay. Which one would you like? Whichever you want. Like if there's one that has less people, just put us in there. Sure. Who else here? To bounce between rooms, would that be Yep. okay? Totally. Who is Lana or is it Yana Lana? And then Megan Wilbur, where would you like to go? I just put her in a room. I was talking to her on chat. Oh, great. Yeah, I couldn't see the breakout room thing at the bottom, so I was getting it figured out with Claire. Thank you, though. Oh, awesome. I just put you in a random room. You should get a notification to join. Do you see it, Megan? Okay. I think she found it. Yeah, it looks like she's gone. Yeah. And Zomi, Zomi, I'm supposed to have the recording paused right now, correct? Yeah, that'll make it easier Okay. to trim. Okay. Zomi, had you gone into those other rooms? And Wow. So, who would like to Alors, qui report qui aimerait Team PD? qu'est-ce qui se passe avec le perfectionnement professionnel? Well, we talked, I can do it. I took some notes. Moi, je peux le faire, j'ai pris des notes, je ne sais pas. Ils ont, they ended up perhaps somewhere else, but we talked about the importance of On a parlé de learning l'importance coming from the de person l'apprentissage, venir de la personne qui fait l'apprentissage. L'enfant to something est capable d'étudier quelque chose by interest. So avec, d'après leur intérêt. learning about butterflies, Les papillons, peut-être, c'est quelque chose qui les intéresse. learning Aussi l'importance de l'apprentissage à l'extérieur, can stem from que toutes les connaissances peuvent être apprises avec Maybe travers de l'apprentissage environnemental. example in terms of how that could be at the basis of learning. No, well, that's okay. I mean, again, to me, C'est it's correct. Pour moi, c'est que vous avez besoin de
de savoir connaître le monde naturel à l'extérieur de nos portes et les créatures et les plantes qui vivent là. C'est ça la fondation pour comprendre le changement climatique. Once you're Mais outside, aussi, une fois que vous êtes dehors, vous faites l'éducation holistique, n'est-ce pas? your thoughts, it's your whole C'est pas body, seulement vos pensées, c'est tout votre corps, c'est le mouvement, c'est les activités all physiques, senses and all that good les stuff. 5 sens. Awesome. School Gardens? Oui, Jardin jardin scolaire scolaire. qui était le reporter. I don't think we chose a reporter. Je pense pas qu'on a choisi de. But do you want to put the Jamboard up? Est-ce que tu veux mettre le Jamboard sur l'écran partagé ou To talk about what was on tu veux the. tout simplement qu'on parle de ce qu'on a discuté, de ce qu'on a mis sur le Jamboard? Oh. So it took us like Alors, ça nous a pris, on voulait avoir plus de temps parce que, question numéro 1, on voulait savoir pourquoi que tout le monde a participé dans cette réunion. On n'a pas eu beaucoup de temps pour entrer dans le cadre de la question, mais sur la première question, est-ce que les écoles vous donnent, est-ce que l'éducation fournit de l'information, des connaissances ou les deux? Essentiellement, les enseignants ont besoin d'avoir l'information, mais il y a aussi besoin de savoir, où aller chercher l'information et s'assurer que l'information, c'est précis. On dit que c'est les deux, mais aussi les compétences. Compétences pour résoudre les problèmes, compétences sur la recherche, essayer d'enseigner les étudiants, leur donner plusieurs sources d'informations et les demander à décider qu'est-ce qu'ils pensent et là, les permettre d'essayer d'aller dans la direction qu'ils veulent aller. Et s'il y en a quelqu'un d'autre, si l'équipe du jardin scolaire veut dire on n'a pas mis seulement une personne faire une présentation, mais je pense que j'aimerais aussi dire que les jardins sont plus qu'un endroit à salir les mains. Julie a dit ça, je pense que c'est très important pour non seulement le jardinage, mais parler d'autres choses, telles que la sécurité alimentaire, qu'est-ce que les liens avec le changement climatique, qualité des sols, et creuser un petit peu plus profond. J'ai beaucoup de joie à avoir toutes les connaissances qui ressortent de ces discussions. Je ne veux pas l'empêcher, c'est difficile pour moi de le faire. Je sais aussi comment fatigué tout le monde peut être si ils sont sur l'ordinateur pour 2 heures de suite. Et je veux encourager tout le monde de garder les conversations, de continuer les conversations, parce que c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire après la conférence. Tout la raison d'être pour les équipes ici, c'est pour donner la chance au monde d'en parler régulièrement. Et d'habitude, une réunion par mois, en plus, parfois moins que ça. Inscrivez-vous pour les réunions sur le formulaire d'évaluation et continuer les conversations. Alors, la dernière, je vais présenter le dernier, c'est l'équipe d'art et d'éducation à la viabilité. Donc, on passe la parole à Donna. Who from Art and Sustainability Education could give Qui faisait partie de l'équipe d'art et éducation à la viabilité? M'excuse que je t'ai assourdi, que moi je parlais, je m'assourdis. En tout cas, un commentaire rapide parce que tu as mentionné, mais continuer les conversations, je demande bien est-ce qu'on aura accès à tous les participants, les courriels ou les noms. Simplement pour partager et garder parmi le contact pour assurer le contenu des équipes. Oui, c'est ça, les équipes ci. J'ai pris note de tout le monde qui était dans chacun des groupes. Vous allez recevoir une invitation personnelle. Merci. On a parlé encore, comme les autres conférenciers comme ça, on aurait aimé parler plus, mais on a parlé le programme de saumon atlantique et comment c'est plus facile maintenant la connexion avec les personnes et partager les ressources de façon virtuelle. Non, on n'a pas creusé trop dans le côté des arts, c'est qu'on aurait aimé de le faire. Quand on a parlé de différentes ressources qui sont disponibles, on a fait le tour de la question comment incorporer l'art, la créativité, l'expression, l'art dans le programme. Mais on n'avait pas le temps nécessairement pour avoir des idées assez vite, mais c'est plus facile maintenant à partager les connaissances, les ressources et trouver ensemble pour développer un programme
par exemple, autour de Saumon. Saumon, l'école est partagée avec ça, avec d'autres écoles. Alors, je crois que j'ai bien fait pour le vote. Oui. Please Donc, remember des that contacts, n'oubliez pas que tout le monde est encouragé de se joindre à l'équipe AEB ou d'en créer un groupe propre si vous voyez une idée, un besoin. Si vous voulez envoyer un courriel, si vous avez autres commentaires, questions, on a un formulaire d'évaluation qu'on va partager avec vous, un partage. Remplissez-le, ça nous aide avec notre financement et ça nous aide à maintenir ces programmes. Alors, remplissez-le, s'il vous plaît. Et à la fin, on va aussi créer un rapport de confiance que vous pouvez lire. Alors, assurez-vous que vous donnez un contact avec nous, c'est une façon de continuer la conversation. Alors, avec ça, on va donner les derniers mots pour la journée à Donna. Hi, hi everyone. It's just a couple times I had to Couple de fois que j'avais besoin de sortir mon fils est ici et la cystic fibrosis, alors j'ai besoin d'aller lui parler pour une seconde. Alors, je m'excuse si j'ai manqué de conversation. Intention from everyone. Je veux juste dire à tout le monde qu'on est prêt à vraiment améliorer comment on va travailler ensemble, éducation. Alors, je suis très content qu'on ait été mis ensemble aujourd'hui. Il y a une raison pour ça. Je pense que ça devrait continuer parce que dans notre culture, on était dit que s'asseoir dans le cercle, il n'y a pas une personne qui a tous les réponses. Tout le monde a un don. Tout le monde dans ce cercle a quelque chose à offrir. On partage avec un autre. Moi, je ne suis pas l'expert sur les ordinances, je peux dire ça. Mais beaucoup de monde, tous le sont. Mais on a tous des différents dons, on a tous des différents talents. Et quand les étudiants voient ça, ils vont aussi savoir ça, pour qu'ils peuvent voir leur valeur. Et je veux dire, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé aujourd'hui? Quelqu'un a posé la question, et j'allais poser la question, est-ce que vous avez jamais demandé aux étudiants eux-mêmes? Mon fils, dans la communauté, il applique pour le centre d'aide, le centre des jeunes, il applique toutes sortes de programmes. Mon fils l'a dit, est-ce que tu nous as jamais demandé? Il a dit, est-ce que tu nous as jamais demandé aux jeunes qu'est-ce qu'on pense qui est important? Qu'est-ce que nous, on pense qu'on devrait faire? Alors, ils ont créé leur propre conseil. Et je pense que un des plus élevés est un petit peu intimidé par ça. Ils pensaient peut-être qu'elle a enlevé des fonds. Mais non, ils l'ont fait eux-mêmes. Ils se sont rencontrés régulièrement. C'était vraiment incroyable. Ils ont pris l'initiative, ils ont pris la direction et ils ont créé leur propre conseil des gens. Alors, moi, je pense que ceci, c'est la génération, on a été dit dans nos prophètes que les enfants de la 7e génération, à mesure qu'ils apprennent à écouter leurs esprits, ils vont ramener tout ce qui a été perdu. Ils vont savoir quoi faire. Alors, aux jeunes personnes, ils ne vont pas d'une direction ou l'autre, ils sont très ouverts et ils sont très intelligents. Alors, sur cette note, je pense que c'est un honneur pour chacun d'entre nous de travailler avec les jeunes, un honneur à travailler avec vous sur cet enjeu. Je souhaite qu'on va continuer notre bâtir de relation, c'est si important. Et je suis vraiment content que ça ait lieu. Alors, sur cette note, et que tu as dit que c'est toujours important de remercier. Quand on fait quelque chose, on fait une prière, il faut que ce soit chacun d'entre nous, quand on prie pour quelque chose, toutes les prières sont bonnes. Par exemple, si quelqu'un est malade à l'hôpital, quand les prières sont répondues, c'est toujours très important de remercier le Créateur. Quand on parle de la nourriture, on a dit que c'est toujours important de remercier, de partager notre nourriture. Ce qu'on dit qu'on remercie pour notre nourriture, on aura tout le temps de la nourriture. Alors, avec ça, partie spirituelle, alors je veux remercier de la part de chacun d'entre nous le langage. C'est le Créateur. Je veux dire que quand on revient de façon traditionnelle, ce n'est pas une religion, c'est une façon de vivre. Et n'importe qui
peut se joindre à notre power de cérémonie It's spiritually parce que based. c'est l'esprit, on a tout, parce que alors, je vous offre ceci de la part de chacun d'entre nous, au Créateur, et de quelle façon que tu comprends nous-mêmes, dans l'Est, le Sud, l'Ouest et la direction du Nord et Martha, qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Wala le kis kutandil mawali. Wala le tangelo ko akida so ana close wa ambe kisiru yego. Wala le kishno kisu kuchilak tagnago. Wala le chimi machuan. Wala le kuchinen channa no jejina. Ne wish bidaji nasit amofti michuaji. Wala le. How chibanu chamishan liu to nado. Wala le tandil mawali. Wala le kuchinen channa no jejina. Wala le kuchikelo kugo so ana akida so ambe kisiru yego. How could this look chamishan liu to nada chichamiche bitanle nada. Wala le tandil mawali. Wala le tandil kweli ka kelo kugo swan. Kisiru yego akida swan. Dignidad mek wala le. Hat kas nuksa wa kamish na itani mo nada. Nada dana gozalwa asid. Wala le kne go dan dia kweli ya tamu ne mo. Wala le ta wada bek sotia. Wala le go chilau no en dalia bajadu ya. Dan no nortia wala le. Wala le kne gis kutandil mawidaya mau go sotia. Alia. Ha o aduk chamishan liu to nada. Wala le chikoko. Kelo ko go so ana akira so ambagis ruelo. Wala ali kan pilsum dan del juga de tan shinu do de kan tilna kamla na tan shikid media. Wala ali. Hagish ni amiko. Wala ali kish ma amiko sigwe gina muyak. Sangwan, Kundal, Minishko, Reeses, Nimesh, am sekoda mi maji. Wala ali kish ni amiko. To the Creator, Spirit of the East direction, South, West direction. Est, Sud, Nord et Ouest, qui tous nos ancêtres, non, et maintenant, je remercie chacun d'entre vous pour être ici aujourd'hui. On s'est tous réunis aujourd'hui. Et je veux dire, c'est moi que dans notre langage, ça veut dire tous mes ancêtres. On est toutes parentés. That was great. Donna, can you teach us how to Excellent. say? Donna, est-ce que tu nous enseignes comment dire merci uniquement? Just say Vas-y. walale a lot. This word is the most Ce important. mot, c'est le mot le plus important dans n'importe quelle langue. Comment dire merci? Alors, dans notre langage, on dit walale. Well as Say in that a being, lot. It was funny. well as in being well, la as in the first part of a French word, and Lynn as in somebody named Lynn. So you put them all together. Walale, Walale. pensez-y bien. Walale. That was excellent. Oh. Walalen. Wilalin. Uh, Wilalioch, everybody, for coming today. Yes, Merci and tout le monde Walale pour means participer thank you. aujourd'hui. So I would say that Walale, ça veut dire merci à chacun d'entre vous. Walale is for one person, but Walale, c'est pour une personne, mais à chacun d'entre vous, walale. have a great day, Walale. everybody. And a great Bye. Passe une bonne journée, tout le monde. And Thank you. hopefully we meet again soon. On se voit à nouveau bientôt. Thank you. Thanks, everyone. Bye. Merci, merci tout le monde. Everyone. Bye. Au revoir tout le monde.